Selon la fondation de l'alphabétisation, un analphabète est une personne faiblement alphabétisée qui, dans sa langue maternelle, se heurte à d'importantes difficultés à lire, à écrire, à calculer dans la vie de tous les jours lorsque le texte n'est pas clair et familier. Notons qu'il y a deux types d'analphabètes. Ceux qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter et qui ne comprennent pas un exposé simple en rapport avec leur vie quotidienne. Et ceux qui ne possèdent aucune éducation de base suffisante pour remplir certaines de leurs obligations personnelles et professionnelles, par exemple, capacité à signer leur nom, à lire le titre d'un journal et les panneaux routiers, mais incapacité de lire un livre ou écrire un court texte. Tenez, le 8 septembre de chaque année est célébrée la Journée internationale de l'alphabétisation qui a pour objectif de rappeler au public l'importance de l'alphabétisation étant que facteur de dignité et de droits humains et pour faire progresser l'agenda de l'alphabétisation pour une société plus instruite et durable. Aujourd'hui, près d'une personne sur 7 est illettrée et sur 860 millions d'illettrés, 500 millions sont des femmes. Cependant, l'objectif de l'alphabétisation pour les enfants, jeunes et adultes n'a pas toujours été atteint et reste une cible mouvante. La conjonction ambitieuse d'efforts suffisants menés en parallèle, ressources et stratégies inadéquates, et la sous-estimation permanente de l'ampleur et la complexité de la tâche expliquent vraisemblablement cette situation. Il faut bien se rendre compte qu'il reste encore pas mal de travail à accomplir et rendre hommage aux nombreuses associations qui œuvrent dans le domaine. Au Congo-Brazzaville, le gouvernement se lance dans une politique de renforcement des actions de l'alphabétisation, ce en mettant en lumière des moyens plus adaptés en vue de repositionner ce sous-secteur pour mieux gérer la problématique de l'analphabétisation dans le pays. L'alphabétisation constitue l'un des piliers sur lesquels notre gouvernement, conduit par M. Anatole Koliné-Makosso, sous l'impulsion de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, agit pour le décollage socio-économique du capital humain national. Le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation s'est engagé à cet effet dans la promotion d'une éducation de qualité en adéquation avec le plan sectoriel de l'éducation qui vise l'accès équitable au programme d'alphabétisation, l'arrimage de l'alphabétisation à la formation professionnelle, l'amélioration de la qualité des ressources humaines. Tout ceci devra se traduire demain par la construction des infrastructures propres à l'alphabétisation, à l'amélioration des conditions de travail et d'apprentissage des encadreurs et apprenants de ce sous-secteur et l'intégration des approches numériques dans le processus d'apprentissage en alphabétisation. Le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation félicite tous les acteurs à tous les niveaux pour leurs efforts dans le processus d'apprentissage en alphabétisation. C'est ici l'occasion de féliciter tous les acteurs à tous les niveaux qui ne cessent de consentir des efforts non négligeables et des sacrifices pour alphabétiser nos compatriotes à travers les langues nationales, le lingala et le kituba, et à travers la langue officielle, le français. Jean-Luc Montou en appelle à l'implication de tous. Nous voulons inciter chacune et chacun d'entre nous à plus d'engagement afin de relever les défis qui se dressent devant nous. Dans un esprit de collaboration et de partenariat, nous finirons par gagner le pari de la lutte contre l'analphabétisme et l'illettrisme dans notre pays. Pour cette année 2023, le thème retenu est promouvoir l'alphabétisation pour un monde en transition, bâtir les fondations de sociétés durables et pacifiques.